Oh, c'est deuil. La famille, la nouvelle vient de tomber. Ziggy est en Maka actuellement. Ziggy est bien vivant. Pour le moment, personne ne sait s'il est en bonne santé ou pas. Mais une chose est sûre, Ziggy est en Maka actuellement. Tellement la pression était chargée, ils ont obligé de ramener le Mongol en Maka. Ouais, le plan c'est d'éliminer Ziggy. Tellement le Mongol n'aura pas possible. Actuellement, il est en Maka. Toutes les informations qui sont sorties disant que le Ziggy a déjà, que le procureur n'est au courant de rien là. Ce sont des informations fabriquées pour voir l'opinion publique. Si c'est que l'opinion publique était faible, si c'est que la pression était faible là, ils ne vont pas le faire sortir ou bien ils ne vont pas donner sa nouvelle. C'est comme ça. Tellement la pression était chargée, ils ont obligé de ramener le Mongol en Maka. C'est pas moi qui dis. Actuellement, ils sont en train de préparer un coup. C'est Babo Koni qui vient de faire des révélations comme ça sur RDR. La famille, je vous laisse regarder la vidéo. On reste jusqu'à la fin pour la décortication. Yadra, soyez tous salués. Voilà. Donc, Omo, Yoromani. Non, Yoromani. Non, Yoromani. Je voudrais déjà saluer la mobilisation générale. La mobilisation générale. Parce que si on n'était pas mobilisé là, il n'allait pas l'envoyer à la Maka. Deuxièmement, on doit continuer cette mobilisation. Ces camarades de, comment on appelle ça, de Patriote 2.0 là, ils doivent déjà se mobiliser pour commencer les demandes de visite déjà. Il faut les demandes de visite en tas. Il faut beaucoup de visites. Par jour, là, il faut qu'ils puissent recevoir au moins 20 à 30 visites par jour. Donc ça, on laisse ce boulot-là aux jeunes camarades 2.0. Quand j'ai dit ça, il y a une autre information que je viens de recevoir. Une information très très grave, d'accord? Il y a le ministre Lida Kwasi, le ministre Charles Dosso Rodel et l'ambassadeur Kone Boubacar qui seront enlevés, qui seront extraits de leurs cellules le 8, la nuit du lundi 8 au mardi 9 septembre. Je répète pour que les gens puissent comprendre. Lida Kwasi Moïse, le ministre Lida Kwasi Moïse et le ministre Charles Dosso Rodel et aussi l'ambassadeur Kone Boubacar seront enlevés de leurs cellules dans la nuit du 8 au 9 septembre 2025 pour une destination inconnue jusqu'à l'heure. Probablement, ils veulent les éliminer. Parce que le RDR veut passer à la vitesse supérieure. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir, là, ils sont dans les emprisonnements, mais les Ivoiriens ne se taisent pas. Ils n'arrivent pas à terroriser les Ivoiriens avec les emprisonnements. Au fur et à mesure qu'ils emprisonnent, les jeunes parlent, les femmes parlent, comment on appelle ça? Tout le monde s'exprime. Donc maintenant, ils veulent passer à la vitesse supérieure. Et c'est quoi maintenant? Ils veulent passer maintenant aux liquidations physiques. Ils veulent maintenant tuer les gens. Quand on te prend maintenant, on te tue pour terroriser l'opposition, pour amener l'opposition à se taire. Et c'est cette même élimination qui vise Damana Diapikas, qui vise, comment dirais-je, Diaoufoué, qui vise quoi Justin, qui vise Blaise Las, Daï Nestor et consorts. Tous les leaders de la mobilisation au niveau du Front commun là, ils veulent les éliminer pour faire peur à tout le monde. C'est des terroristes en réalité. Vous comprenez ça? Donc ça, je tenais à le faire savoir à tout le monde. Tout à l'heure, je pense que les points vont suivre. Au moins, peut-être que je vais t'envoyer l'information si tu ne l'as pas encore reçue. Je vais te l'envoyer tout à l'heure. Tu vois. Je vais te l'envoyer, peut-être que tu vas communiquer là-dessus aussi. C'est très grave. C'est très grave. À l'heure où on rentre là, c'est grave. Ouattara, il est devenu plus qu'un mégalomane. C'est-à-dire qu'il est devenu vraiment dangereux. Il est devenu dangereux pour lui-même, mais il est devenu dangereux pour les Ivoiriens. Lui tenait vraiment et sa femme, la française. Donc ça, c'est très grave. Les Ivoiriens, on doit se mobiliser. Moi, je le dis, moi, je le dis. Ils ont tout fait pour que le petit parle. Bon, heureusement qu'ils ont eu honte. Ils ne l'ont pas affiché. Mais je sais que le petit a tenu. Parce qu'on m'a dit que le petit est arrivé à la Maka très fatigué. Son visage était froissé. Son visage était froissé. On dirait quelqu'un qui n'a pas dormi pendant des jours. Donc, je sais qu'ils l'ont torturé. Et heureusement, ils n'ont pas pu lui arracher mon Dieu. Et puis privé de sommeil, Homo. Privé de sommeil. Voilà.
Donc, heureusement qu'ils n'ont pas pu lui arracher mon Dieu Vision, les aveux comme l'autre Waworo. Heureusement qu'ils n'ont pas pu le faire. Donc déjà, ça va. Voilà. Sinon, ils ont tout fait pour qu'ils puissent lâcher des aveux. Hein? Je ne dirais pas des aveux, pour qu'ils puissent mentir. Parce qu'un aveu, c'est lorsqu'on avoue quelque chose qu'on a fait. C'est ça. Mais quelque chose que tu n'as pas fait, quelque chose dont tu ignores même l'existence. Tu ne peux pas faire ça, en réalité. Par exemple, on fabrique des captures d'écran pour dire qu'on a discuté avec toi de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quoi ça? Ça n'existe pas, ça. Donc, si on lui dit de confirmer ça, ça veut dire qu'on lui demande de mentir. Et aussi, sur les styles du coup, on lui demande de mentir sur les styles du coup. Même toi-même, on lui demande de mentir sur toi. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que le procureur vraiment cherche des moyens, je dirais, des moyens qui vont lui permettre de lancer des mandats d'arrêt internationaux contre nous autres. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ils veulent lancer des mandats d'arrêt contre nous pour que, depuis notre position, en plus, c'était où qu'on puisse avoir peur. Mais mandat d'arrêt de combien de jours? Mandat d'arrêt de combien de jours? Parce que d'ici la fin de ce mois-là, il est fort probable que ce pouvoir-là tombe. Mais dès que Chantal Camara va désobéir, va trahir la loi, va trahir son serment, nous tous là, on va désobéir à la loi. C'est ça, c'est la réalité. Mais c'est toi, c'est vous qui êtes garant de la Constitution. C'est vous qui devrez, on va dire, protéger la Constitution. Mais c'est vous-même qui devez protéger la Constitution. Vous trahissez la même Constitution. Mais nous autres là, on va désobéir naturellement. Donc ça sera la chiennerie dans ce pays. Et je suis sûr que ça ne va pas rien Ouattara. Ça ne va pas rien Ouattara. Et ils vont tomber incessamment. Ceux-là vont tomber. Donc quand ils vont tomber, là, leur mandat d'arrêt à 2 balles, là, ça allait où? Ça allait où? Moi, je dis à tout le monde, tenons bon. Tenons bon. Exprimons-nous. Parlons, dénonçons. Oui, parlons, dénonçons, manifestons. Montons au créneau. Aujourd'hui, les femmes du Front commun ont animé une conférence de presse aujourd'hui. Non, très poignante comme mot. Je ne sais pas si tu as déjà vu la vidéo, mais c'est quel site? C'est sur PPAG TV. Les femmes du Front. Non, il n'y a rien à dire. Elles ont parlé. Elles ont parlé. Il y a aussi une tournée du Front commun qui est engagée en ce moment à travers la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire, toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont touchées. Voilà, des missions sont envoyées partout à travers la Côte d'Ivoire. Pour aller mobiliser les Ivoiriens, pour leur expliquer pourquoi non 4e mandat. Pourquoi on ne veut pas accepter le 4e mandat de Ouattara. C'est ça l'objectif. Leur expliquer ça. Et pourquoi on ne peut pas accepter que les leaders, les Ivoiriens, il faut avoir le courage de le dire. Pourquoi on ne peut pas accepter que les Ivoiriens soient exclus du jeu électoral de leur pays? Pourquoi? Pourquoi Chantal Camara et puis Alassane Ouattara vont se donner le toupet d'écarter les Ivoiriens de leur jeu et du jeu électoral de leur propre pays? Pourquoi? Pourquoi on ne va accepter ça? Et tout ça là sera expliqué de façon claire, de façon limpide aux Ivoiriens à travers la Côte d'Ivoire, dans les hameaux, dans les villages, dans les campements. Cette mission est engagée. Cette mission est engagée. Et donc, il faut que chacun, depuis sa position, puisse comprendre de quoi il s'agit et puisse être un leader depuis sa position. Et depuis ta position, tu expliques le bien fondé de la lutte à ton entourage et que tu puisses, comment dirais-je, mobiliser au moins 5 à 10 personnes de ton entourage pour les apprêter afin d'attendre le mot d'ordre. Quand le mot d'ordre sera donné, automatiquement tout le monde déferle dans les rues. Tout le monde descend dans les rues et on s'en va tranquillement chercher Alassane Ouattara. Parce qu'on doit aller boire café au palais présidentiel. Moi, en tout cas, j'ai envie d'aller boire café là-bas. La piscine qui est de l'autre côté là.
Si on a pu plonger dedans 2 fois, 3 fois, et puis sortir, mon cher, c'est pas mauvais. Donc, il faut que les joueurs... C'est la piscine de la République d'ailleurs. C'est pas pour lui. Voilà. La piscine de la République. Donc, tout le monde a le droit d'aller nager dedans. Voilà. Voilà. Maintenant, les Adjoumani, là, il ne faudrait pas qu'ils aient le temps de fuir. Une question pour toi. Il y a une question pour toi quand tu vas finir. Voilà. La Djoumani, il ne faudrait pas qu'ils aient le temps de fuir. Parce que, Joe, ils ont trop volé le jeton. Ils ont trop volé le guerre. Voilà, on doit les attraper. Les Bitogo, là. Bitogo a trop volé le jeton. Il est impliqué dans tout. Toutes les entreprises que les multinationales sont en train de laisser, là, il rachète tout. Il blanchit l'argent de toutes sortes de manières. Donc, on doit mettre la main sur ce gars-là pour récupérer le jeton. Les 600 milliards qui ont disparu entre les Ouattara, on doit voir c'est rentré où. Il faut récupérer le jeton et puis on va construire des écoles, des hôpitaux à ça. Parce que chez moi, à Ségala, ils nous ont promis 107 milliards. Bon, les 107 milliards là, on n'a rien compris dedans. Depuis 2010, on n'a rien compris. Ils nous ont promis, comment on appelle ça, une CAFOP, d'accord? Ils nous ont promis un CHU, d'accord? Ils nous ont promis une université. Bon, depuis là, on n'a rien vu. Il y a 600 milliards qui ont sauté entre, comment ils s'appellent, Bitogo et puis Draban. Donc, dans les 600 milliards, il faut que nous, nos 107 milliards là, on en met dedans. Je ne sais pas si les gens de Dabakala, les gens de Katiola, ils vont récupérer pour eux. Mais en tout cas, pour nous, là, c'est dans la main de Bitogo. Et j'ai vu un homme très, très calme, serein. Et puis je me dis, mais au moment, tu fais quoi avec ça là? C'est vrai, j'ai vu un homme très serein et tu peux me donner ici publiquement le point de vue que tu as eu. Parce que vraiment, ça a été beaucoup ventilé. Les gens ont pris ta capture d'écran pour faire des choux gras. Voilà, vous voulez déstabiliser. Voilà, comme on nous traite de birse ou un truc comme ça, je sais pas moi. Donc, on nous traite de birse payé par le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré, ce qui est archi faux, je le dis encore une fois de plus. Voilà, je le dis ici, plusieurs fois dit, donc, pas me répéter, on peut dire ce qu'ils veulent. Mais d'abord, quel a été ton premier sentiment quand tu as vu les captures d'écran de cette supposée conversation entre toi et, comment on appelle ça, et Ziggy? Bon, il faut dire que moi, quand j'ai dormi tard, j'ai dormi très tard. Ce jour-là, je pense qu'on était sur le panel du petit là, l'unique. Ouais, de l'unique. Voilà, donc moi j'ai dormi très tard. Maintenant, je me suis réveillé naturellement matin, vers 5h, 6h, j'ai fait la prière. Puis je me suis endormi encore. Mais je vois les gens m'appellent, je vois les messages. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe sur le métal? Your mind. Your mind. Donc je vois, on m'a envoyé les captures. Voilà. Et je vois tout ça là. Donc je regarde automatiquement, c'est faux. Parce que le petit, il n'a pas ce numéro là. Il n'avait pas ce numéro là de moi. Attends, le numéro que tu as vu là? Le numéro que tu as vu, il n'a même pas ça. Ah, ben tu vois. Écoutez les vrais papos maintenant. Écoutez les vrais papos. Voilà. Écoutez les vrais papos. Que je mets sur Facebook, tout ça là. Donc ça, c'est pas. Tu vois, non? Ça, c'est pas ce numéro que j'ai donné au petit. Voilà. Donc, quand on a vu les captures là, ils sont sortis où est ça? Ma préoccupation, c'était qu'il n'y ait pas de faille dans leur complot. Tu vois, s'il n'y avait pas de faille, bon, les gens allaient peut-être croire. D'accord? Ou bien, bon, la confusion allait rester. D'accord? Mais quand j'ai vu les failles, je dis, ah, Dieu sait faire les choses, le crime n'est jamais pas fait. D'accord? Parce que moi, je savais que non seulement le petit n'a pas ça, et puis je cause pas, je ne peux pas causer comme ça avec le petit. Ouais. Quand même, il faut mettre le respect. Voilà. Et puis la dernière fois où le petit et moi, on s'est dit bonjour, bonsoir, c'était en mai.
mai 2025 là. Mais mai 2025. Mai 2025. Mais il y a un problème. C'est que mai 2025, on nous a fait comprendre ici que même l'attaque là, qui a eu lieu, que vous étiez informé de cela. Voilà. Oh, c'était en mai 2025 que le petit là. Parce que moi, je suis arrivé ici en mars. Mars, avril, mai. Tu vois? Que le petit. Moi, je n'avais pas encore vu son message. Quand j'étais en prison, tout le monde m'envoie un message. Donc, c'est au fur et à mesure que je vois les messages, j'essayais de voir les messages et puis répondre au fur et à mesure. Donc, c'est en mai là que j'ai répondu au petit, ça va, lui, ça va, fait peur. Ok, fais attention à toi. Il m'a même dit ce jour-là que les gens avaient tenté de l'agresser. Il m'a même dit ce jour-là. Abidjan là-bas. Abidjan là-bas, il m'a même dit ce jour-là. Donc, c'est l'ami qui était là-bas qui a sonné son ami. Et cet ami-là connaissait Ziggy et c'est lui qui a sonné Ziggy. Donc, Ziggy, très rapidement, il est resté sur la maison. Ce jour-là même, j'ai demandé au petit de se confiner. Il a dit, mon petit, il reste 6 mois, il faut se confiner. C'est rien même, il ne faut pas sortir encore. Déjà, comme il ne sort plus, il fait attention à lui. Déjà, ils vont aller tomber sur lui à la maison. Tu vois? Donc, moi, déjà, de mon côté, moi, j'étais sérieux parce que je savais que c'était faux. D'accord, je savais que c'était faux. Mais comme on a menti sur moi, et quand on ment sur toi dans ces situations-là, c'est un peu bizarre. Donc, ce que je craignais, c'est qu'il n'y ait pas de faille et que la confusion demeure. Pour ne pas que ses parents disent, ah, c'est lui-là qui entraîne notre enfant dans ses bêtises. Tu vois, ben non. Voilà, donc c'est ce qui me faisait un peu peur. Mais grâce à Dieu, il y a eu des failles. Et la mère elle-même a dit qu'elle connaît le téléphone de son fils. Et que ça, là, c'est pas son téléphone. Samo lui-même l'a dit aussi, que lui connaît le téléphone de son petit frère et que ça, là, c'est pas son téléphone. Donc moi, déjà, ça m'a soulagé carrément. Donc moi, ça m'a soulagé carrément. Parce que je ne peux jamais parler de ça avec le petit. Je sais que eux, là-bas, là, ils nous suivent, ils nous écoutent. D'accord? Ils nous suivent, ils nous écoutent, mais je ne peux pas aller parler des choses comme ça avec un petit. Tu vois, maintenant? Voilà. Et moi-même, est-ce que moi-même, il n'y a pas audience? Quand je vais parler là, j'allume mes caméras et puis je parle. C'est pas fini. Alors, donc, je n'ai pas eu peur, mais j'ai eu un peu, comment on appelle ça? J'ai eu un peu peur pour le petit. Voilà, pour le petit, parce que moi-même, de mon côté, je savais qu'il n'y avait rien et que c'était faux. Voilà. Il a répondu à la question. Et puis d'ailleurs, il y a un frère qui a dit en bas qu'il y avait la 5G, puisqu'il n'y a pas la 5G à Abidjan. Bon, comment c'est fait qu'ils ont pu nous sortir la 5G alors que la Côte d'Ivoire n'a pas encore la 5G, on est toujours à la 4G. S'il y a une question à poser à Babo Koné, pour poser rapidement la question à Babo Koné, si quelqu'un a une question afférent à cette situation qu'ils avaient voulu imputer pour noyer le poisson. Je ne sais pas s'il y a une question pour lui, sur Black, ou bien Kiki, s'il y a une question pour Babo Koné, ou s'il y a une question en bas, bactéries à 85%. S'il y a une question en bas, vous pouvez la question aussi. Merci. Moi, j'ai une question. Salut à toi, Joja, frère de combat Babo Koné. J'espère que tu vas bien. Ouais, il est très bien. Voilà, j'ai vu que tu as bien grossi là-bas. Là. Vraiment, je suis jaloux. La famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Voilà comment les choses se passent actuellement. Les cyberactivistes de RHTP là, leur souhait est que on n'a qu'à éliminer Ziggy pour faire peur les autres activistes de Laurent Gbagbo. C'est ça leur souhait. Tellement d'autres personnes, même des personnes qui ne font pas de la politique, pour dénoncer cet enlèvement, obligeant le gouvernement à amener Ziggy à Maka. Donc la famille, voilà comment les choses se sont passées. S'il vous plaît, laissez vos avis dans les commentaires car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous, que le bon Dieu nous protège. On est ensemble.